Boker Tov, Bezrat Hashem, en ce jeudi matin, 27 du mois d'août, 14 du mois de Elul, avec un sujet sensible et pourtant tellement important, sans froisser quiconque, il serait peut-être temps de replacer l'histoire dans sa vérité et d'arrêter de falsifier des conflits qui, dans l'absolu, n'auraient pas besoin d'exister si les gens étaient plus objectifs et beaucoup moins obtus. C'est pour cela que je vous propose un cours très particulier aujourd'hui qui nous est offert. D'abord pour remercier, il y a marqué ici, merci au Rav Tuitou et son épouse pour la diffusion de ces magnifiques shiurim. Pour la réussite matérielle aussi et spirituelle, santé, Nachat Simcha Bezrat Hashem pour la famille Jonathan et Laetitia La Yani, ainsi que de leurs enfants Parnassa, Mazal, santé, Nachat, Shalom, Vesimcha, Bechol Asher Ifnu, Yaskilu, Yatzlichu, Yarvichu, Amen. ואמן, שהשם ישמור את כל לומדי התורה וכל חיילינו מכל צרה ומצוקה ומכל נגע ומחלה בעזרת השם. Et merci beaucoup de penser à nous. Merci pour ceux qui nous soutiennent. On commence sans plus tarder avec un titre qui mérite toute notre attention. Israël, terre de tous les conflits. Et si je fais ce cours aujourd'hui pour revenir sur un des sujets les plus sensibles, c'est pour deux raisons. La première, c'est qu'elle est reliée à la section hebdomadaire de la semaine, Ve'aya kitavo el haaretz, les conditions pour venir vivre en Israël, et de l'autre côté, parce que je reçois beaucoup de courriers, que ce soit par les WhatsApp, les mails et les réseaux sociaux, qui me demandent, Rav Tuitou, juifs comme non-juifs, pourriez-vous nous éclaircir avec votre franc-parler la vraie situation de l'État d'Israël, de l'identité juive sur la terre d'Israël, puisque, comme l'avait dit Rashi il y a 1000 ans en arrière, à la fin des temps, dit Rashi, Yomru Agoim, Yomru c'est au futur, Listimatem, Shekavashtem Eret Sheva Goïm, vous, les Juifs, serez accusés à la fin des temps d'être des voleurs de la terre d'Israël. Alors, Bémet, sommes-nous réellement des voleurs de la terre dite Palestine? Et c'est bizarre, parce que de plus en plus, quand on parle de ce petit territoire d'Israël, qui n'est pas plus grand qu'un département français, face à plus de 54 pays arabes, 57 exactement musulmans qui existent dans le monde, on pourrait dire qu'Israël, il est pratiquement invisible sur la carte Globus, on appelle ça la carte du monde. C'est pratiquement invisible, ça ressemble au Nevada, quoi. Je veux dire, c'est tout petit, c'est un tout petit endroit qui est d'abord consommé par plus de 1200 villages et villes arabes à l'intérieur du pays, et des villes qui sont habitées aussi bien par les Juifs que les Arabes, et d'ailleurs aussi les chrétiens. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de conflits qui ont lieu sur cette terre, avec une ignorance totale et un déni absolu, aujourd'hui, qui, en fin de compte, en devient une cause. Parce que je tiens à le dire à voix haute, sans rentrer encore une fois, donc je m'excuse de le dire à l'avance, je ne viens pas déclarer la guerre au niveau du débat avec quiconque, je viens apporter des faits, je vous demande de vérifier tout ce que je vais vous dire sur le domaine historique. Et ça n'a pas été écrit par que des juifs, ça a été écrit par les historiens. Ok, vous retrouverez ces références sur Internet, sur comment s'appelle Wikipédia. Vous retrouverez, pour ceux qui veulent un peu plus se creuser la tête, dans les livres d'histoire. Mais nous allons parler de ce fameux conflit avec les Israéliens, les Juifs qui retournent sur la terre après 2000 ans, et un peuple dit palestinien qui, selon l'histoire, mérite toute votre attention. Qui est donc ce peuple palestinien dont tout le monde prend la cause alors que c'est un peuple qui, dans l'absolu, n'intéresse absolument personne? J'ai entendu des débats aux États-Unis, des gens qui disaient, à ce qui paraît, nous massacrerait donc des enfants en Palestine. D'abord, c'est faux, parce que ceux qui les massacrent, c'est pas nous, c'est le Hamas eux-mêmes, et c'est les Palestiniens qui le disent. Et deuxième chose, qui est encore plus frappant, c'est que Am Israël, de par lui-même, ne fait pas de génocide, parce qu'un génocide diminue la population, et elle a augmenté plus de 12%. Donc, j'arrive pas très bien à comprendre, avec les plus de 1200 camions humanitaires qui rentrent par mois, comment on peut dire, pour une si petite surface de 40 km², que ce serait un génocide? Si vous me dites maintenant que cette terre, je sais que c'est un sujet houleux et même dangereux, parce que ça fait du mal d'entendre des états de fait, mais regardez ce que vous avez fait de Gaza, la réponse est, ce n'est pas voir ce qui se passe à Gaza, ce qui a été détruit, c'est de voir combien de maisons civiles ont servi de lance-roquettes et de danger pour Israël. C'est ça qu'il faut voir. Ça veut dire en d'autres termes, eh bien, toutes les maisons ont participé ou ont été prises par la force, par cette force armée qui aujourd'hui sont devenus les résistants d'un peuple opprimé. Ce qui est quand même assez curieux.
Et moi, ce que je voudrais partager avec vous, c'est pas ce conflit, parce que là où il y a du sang, ça fait toujours de la peine. Et de l'autre côté, il ne faut pas oublier qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Hein. On est le seul peuple à qui on demande et on accepte la légitimité de nous défendre, mais sans verser de sang. Vous avez remarqué ça, c'est quand même assez incroyable. J'aimerais bien qu'on aille dire ça aux Ukrainiens et aux Russes, aux Chinois avec les Ouïghours, parce que les enfants, s'il y a des enfants qui sont massacrés, allez au Congo en ce moment, allez dans les pays d'Afrique, les femmes violées, les enfants sont éventrés. Donc, je ne sais pas exactement, enfin, je le sais, mais disons que ce sujet, moi, me fait un peu sourire quelque part, parce que l'hypocrisie est tellement flagrante qu'on se demande où on va demain. En réalité, c'est la haine du juif, et peu importe qui en sera la part, ce qui compte pour nous, c'est que là où il y a du juif, qu'on peut casser du juif et justifier cette haine en disant, vous avez volé la Palestine, alors parlons de la Palestine. Voilà ce que je vous propose. Encore une fois, ce que je vais vous dire est référencé, je vous demande de le vérifier. Je viens défier personne, je ne viens insulter personne, je viens apporter des faits comme devant un tribunal. Un avocat l'aurait fait. Mais moi, je ne suis pas un avocat, je suis rien du tout. Voleur ou pas, c'est la grande question que je voudrais débattre avec vous. Est-ce que vraiment nous sommes des voleurs d'une terre, nous qui sommes un peuple si extraordinaire, un peuple gentil, si pacifiste qu'on a emmené comme des moutons à l'abattoir, un peuple qui nous sommes laissés bombarder facilement pendant plus de 8 ans avec un chiffre qui dépasse les 1873 missiles sur le territoire d'Israël lancés aveuglément sur les civils, dans des GAN pour enfants, dans des hôtels, sur des hôpitaux. Ça, par contre, il n'y a pas eu de problème. Dès qu'il y a le moindre faux pas chez nous, c'est regarder les Juifs. On se réunit à l'ONU, ce qu'on n'a pas fait pour le virus qui a tué des centaines, peut-être des dizaines de milliers de personnes, je ne sais pas exactement le chiffre, mais pour une seule maison construite à droite ou à gauche sur la terre d'Israël, l'ONU se réunit immédiatement pour condamner le pays le plus condamné du monde, Israël. C'est quand même incroyable. À regarder les chiffres sur Internet, je ne veux même pas en parler parce que je ne commencerai pas le cours sinon. Mais Israël, qui est le seul pays démocratique avec, comme on le verra tout à l'heure, 13 sièges arabes qui ne reconnaissent pas l'État d'Israël, à la Knesset, au Parlement israélien, chose qu'on ne retrouve dans aucun pays arabe. Il n'y a aucun Israélien qui représente les Juifs dans aucun pays arabe. Et il ne pourrait même pas y aller. Et donc, on vient nous donner des leçons de morale sur l'apartheid, sur la démocratie et autres. Une blague, mais une blague tellement honteuse, tellement grosse qu'on y croit. On y croit parce que ça fait tellement un boulet que même les gens qui ne savent même pas où se situe Israël, même sur quel continent appartient la terre d'Israël, se mêlent du conflit et crient « Free Palestine ». Voilà exactement ce qu'on entend toute la journée. Free Palestine ou Free... Alors, c'est intéressant, parce que si moi je vous disais que je dirais Free Palestine, vous me diriez quoi? Bah alors, tu es dans quel camp, c'est ça? Il n'y a pas de camp. Moi, je suis pour la vérité. Parce qu'en réalité, le vrai Free Palestine, c'est ce que vous allez entendre maintenant. Alors là, je vous propose, non pas un débat, mais écoutez ce que j'ai à dire. Prenez des notes, vérifiez, écrivez-moi si vous avez d'autres preuves et arguments. C'est-à-dire? Mais j'aimerais vous dire une chose. On comprend facilement pourquoi la Bible, donc la Torah, dérange l'histoire. Car selon la Bible, la terre d'Israël appartient à Dieu et il offre du début des 24 livres de la Bible jusqu'au dernier livre en héritage au peuple d'Israël. Donc quand on prend la Bible, on a un problème. Pourquoi? Parce que cette fameuse Bible dont on parle, ne parle que de l'héritage donné à Israël, le peuple d'Israël, le peuple qui sort d'Égypte, le peuple qui rentre en Israël. Je vous ai fait un historique d'ailleurs à écouter. Donc est-ce qu'on a le Nouveau Testament qui prend la suite de l'Ancien pour donner une nouvelle version pour Rome, pour le Vatican, pour une autre histoire où le Beth Amikdash, donc le temple, serait déplacé ailleurs. Et puis nous avons le Coran qui naîtra dans à peu près en 623, donc beaucoup plus tard après la Bible, qui eux par contre vont carrément remplacer les acteurs bibliques. Yitzhak, le jour du sacrifice, devient Ishmaël, Moshe devient Moussa, Yosef devient Youssouf. On change les caractéristiques et le nom des acteurs. C'est quand même bizarre que l'original, qui est né bien avant la copie, vienne la copie dire que l'original n'est pas bonne. En général, quand tu as quelque chose qui naît après, tu vérifies l'original. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'on nous a changé les choses. Mais sous la menace de l'islam, si tu n'acceptes pas, eh bien, tu es un infidèle. Donc, mis à mort. Ou expulsé, ou ce que tu veux. Voilà plus ou moins, vous pouvez vérifier mes dires, c'est historique,
Il n'y a pas d'insulte à personne. La Torah commence avec la terre des 7 peuplades. Effectivement, il y avait 7 peuples qui vivaient en Canaan. C'est le nom de la terre d'origine de ce pays. Canaan qui a été volé par Canaan, fils de Ham. Excellente réponse. Qui lui-même le fils de Noé. Pourquoi cette terre a-t-elle été volée par Ham? Parce que cette terre avait été promise à Shem et non pas à Ham. Donc, Canaan, une fois maudit, qu'est-ce qu'il fait? Il s'installe sur cette terre et donne le nom d'origine, son nom sur cette terre. Là-bas vont naître 31 rois qui seront décimés plus tard, comme on va en parler. Terre promise à Abraham. Alors écoutez bien, ce que je vous dis, ce sont des faits historiques et bibliques. La terre a été promise à Abraham, puis à Yitzhak, car Ishmaël, dans cette même Bible, a été renvoyé et promu à d'autres terres. C'est-à-dire que si ta référence est de dire que Ishmaël, c'est le fils d'Abraham, c'est la Bible. Eh bien, continue quelques versets plus tard et tu verras qu'Abraham a été renvoyé par Abraham lui-même et par Dieu lui-même. Écoute la voix de Sarah, renvoie-le, et il est promu à d'autres terres. Donc, il n'y a aucun rapport entre Ishmaël et la terre d'Israël dans la Bible. Aucun rapport. Il est renvoyé avec des héritages. Ensuite vient, donc ça c'est par rapport à Nachon. On a Yitzhak. Yitzhak avec Ishmaël. Yitzhak hérite de la terre, Ishmaël est renvoyé. Vient la naissance de Yaakov et de Esav. Donc l'Orient et l'Occident, qui vont d'ailleurs se disputer tous les siècles, la terre d'Israël. C'est bizarre parce que les descendants de Hog, donc les Chinois ou les Sini, si vous préférez, n'ont jamais revendiqué cette terre. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas partie de ce conflit entre l'Orient et l'Occident, c'est-à-dire Ishmaël et Esav. Regardez bien la suite, chers amis. Esav, lui, va prendre la terre de Séhir, c'est marqué dans la Bible. Ça veut dire que Yaakov reçoit la terre en héritage. Ben, il est où? Esav, le frère de Yaakov. Réponse, c'est marqué chez Rashi, Rashi le rappelle. Il prend l'Italie chez Beyavan, c'est comme ça que c'est appelé, et il s'installe sur la montagne de Séhir, donc en dehors de la terre d'Israël, et il en fait son propre territoire, reconnaissant pour le droit d'aînesse qu'a été vendu la terre d'Israël pour Yaakov. Très bien. Et puis voilà que commence ensuite l'héritage des 12 tribus, leur descente et à leur descendance uniquement, et commence l'histoire de l'Exode, dans le deuxième livre de la Bible, Shemot, le livre de l'Exode. Et là, Israël est emmené en esclavage, puis Moshe sort Moïse, les enfants sur l'ordre divin, après 210 années d'esclavage en Égypte, après les 10 plaies, la mer Rouge, le don de la Torah, la manne, et le rocher de Myriam, et ainsi de suite, dans le désert du Sinaï pour y recevoir la Torah. 40 ans à errer, à cause de plusieurs erreurs, 10 erreurs commises dans le désert sur 40 ans d'un peuple qui venait de sortir de l'esclavage. Yoshua, Josué, prend le relais après Moshe Rabbeinu, car Moshe est interdit de rentrer en Israël, et là, il fait entrer le peuple d'Israël en Terre Sainte, et commence la conquête des 31 rois de Canaan, qui durera 7 années de combat, plus 7 années de cultiver la terre, et le partage des 12 tribus. Voilà où on en est. Commence l'époque des Shoftim, donc l'époque des anciens, des juges. On arrive à Shmuel, et vient naître le premier roi d'Israël, Shaoul, le roi Saül de la tribu de Binyamin, puis le roi David, puis le roi Salomon, et la construction du premier temple pour 410 ans d'existence. Puis Israël est chassé par les Babyloniens pour 70 ans à errer en Babylonie, et qui finira avec la suprématie de la Perse. C'est la fameuse histoire de Purim. Okay? Pourquoi? À cause des 3 fautes que nous avions malheureusement commis. Délaisser la Torah, pratiquer l'idolâtrie, l'inceste et le meurtre à cette époque. Et la Perse finira le travail de la Babylonie. Et nous repartons avec Ezra et Néhémie reconstruire le deuxième temple qui existera pour 420 ans avec les moyens que nous donnera Ordos, roi de Perse à cette époque. Enfin, plus que de Perse d'ailleurs, d'autres régions. Voilà où on en est. 420 ans arrivent, c'est le règne des Romains. Néron est à la tête de Rome. Néron se rend compte que mieux vaut pas toucher aux Juifs. Il quitte son poste, se convertit, aura comme petit-fils Rabbi Meir Balanès, très connu chez les Juifs. Et un autre personnage va être élu à sa place, Titus, qui détruira le temple. Ça va jusque-là, vous me suivez? Tous les faits que je vous dis, vous pouvez les étudier dans une bibliothèque, dans les livres d'histoire, pas écrits par des rabbins, pas par des Juifs. Toute personne qui veut un peu s'instruire au lieu de se remplir l'esprit d'égout, ou de dégoût, ferait mieux, peut-être, de se poser les bonnes questions. Et voilà que Titus détruit le temple. Les Juifs sont déportés en Europe, et particulièrement à Rome. Mais il se passe un nouvel événement. Les Romains ne quittent pas Israël. C'est en 132, après, bien sûr, toutes les révoltes, 70 exactement de l'ère vulgaire,
et 135, révolte de Bar Korba, avec la répression, et là, un nouvel empereur antisémite notoire. J'ai nommé Adrien. Excellente réponse, professeur. Je vois que vous avez fait vos cours aussi. Hein. Vous me dites, vous qui êtes professeur justement à l'université, si je me trompe. Adrien réorganise. Alors lui, Adrien, il va se confronter à Bar Korba, et après cette révolte de Bar Korba, va avoir des pertes extrêmement importantes. On parle de 300 000 hommes. Vrai, faux, on s'en fout. Mais le massacre des Juifs est absolument effroyable. Il se trouve à Bétar, et c'est la fameuse guerre de Bétar. Bar Korba se révolte contre Rome. Ça va jusque-là? Très bien. Vous pouvez vérifier, je vous l'affirme. Même des films ont été faits sur le domaine historique, même falsifiés, mais ce n'est pas grave. Mais à la fin de cette guerre, et avant de quitter, écoutez bien, à ce moment-là, on parle du sujet, avant de quitter Israël, ouais, Adrien va faire quelque chose. Il va réorganiser la province et Jérusalem et lui donner un nouveau nom. Car il sait une chose, changer le nom change l'identité. Et il appellera Aleia Capitolina, ça c'est pour Jérusalem. Et après la révolte de Bar Korba, l'empereur Adrien va nommer et réorganiser la province d'Israël. De quelle province on parle? Vous écoutez bien la suite. Ce n'est pas tout Israël, c'est la province d'Israël et renomma les habitants juifs du pays, Syria Palestinia, ou préférez prononcer différemment, Syria Palestina, qui était un nom grec repris du mot philistin. Mais qui l'a appelé palestinien à l'époque, Adrien? Les Juifs de Judée. Donc, qui sont les Palestiniens historiques dont on parle? On parle des Juifs, tout simplement. Donc, Free Palestine, ce n'est pas une insulte pour nous, on parle des Juifs, pour ceux qui sont un peu intelligents et qui se disent, et si je me posais un peu les bonnes questions pour savoir d'où vient l'origine de ce peuple palestinien? C'est nous les Juifs. Selon Adrien, et j'ai vérifié ça sur plusieurs sources, hein, toutes disent la même chose. Je parle d'historiens normaux, des mecs qui n'ont pas de haine antisémite ni de haine anti-arabe, qui veulent simplement l'objectivité de l'histoire. Donc, il s'agissait donc d'une appellation administrative. Alors, j'ai quand même regardé hier sur Internet. Effectivement, sur Internet, j'ai trouvé dans Wikipédia que Adrien appelait uniquement, écoutez bien, donc Palestine. Pourquoi? Il s'agissait d'une appellation administrative romaine régionale. Ça veut dire que ce n'est même pas tout Israël. C'était là où étaient installés les Romains qu'il a appelé Palestine. Donc ce pays n'a jamais porté le nom de Palestine. C'était régional. Je vous demande d'aller vérifier ce que je vous dis. C'est bien. Afin de rappeler l'ennemi biblique juré d'Israël, les Philistins. Ça veut dire pour continuer sa haine antisémite, Adrien a dit, tiens, quel peuple? Il a hésité d'ailleurs entre deux peuples, Amalek, les Amalécites, ou les Philistins. Comme les Philistins avaient réussi à voler l'Arche d'Alliance à l'époque du roi Saül, il a dit, eh bien, je continuerai leur œuvre. Ce sont les ennemis jurés des Juifs qui vivaient, eux, sur la bande de Gaza. Vous entendez ce que vous entendez? Regardez le mensonge historique que le monde avale toute la journée. Ça veut dire Free Palestine veut dire la terre aux Juifs. Alors, nous allons voir la suite. Le peuple palestinien n'était autre que les Juifs d'Israël, car aucun peuple palestinien à part entière n'a jamais existé dans l'histoire. Aucune source d'un peuple palestinien, ni drapeau, ni roi, ni historique, ni monnaie, ni racine, ni langage, ni origine, ni même une seule fois dans le Coran, on trouve le mot Palestine. Nulle part. Invention absolue. Mais cette invention absolue d'Adrien sera relevée par un étendard beaucoup plus puissant, même si les historiens vont l'appeler aussi Palestine, en Palestine, c'est le mandat anglais. Et le mandat anglais va complètement effacer l'effigie du mot Israël pour laisser apparaître le mot Palestine. Pourquoi? Et vous allez le comprendre par la suite. Je vous demande d'aller vérifier une fois de plus, au lieu de m'insulter, pour ceux qui sont antisémites, de vérifier mais dire le peuple palestinien n'était autre que les Juifs d'Israël, car aucun peuple palestinien à part entière n'a jamais existé dans l'histoire, aucune source par rapport à eux. Mais voyons les règnes des stations et des colonisations qui ont vécu là-bas. Alors ici, vous pouvez le retrouver sur Wikipédia, vous pouvez trouver l'intelligence artificielle ou tout simplement dans le livre d'histoire. Je n'ai pas tout noté. Règne romain, l'Empire, donc 63 avant JC jusqu'en 324. C'est l'Empire après byzantin, donc on parle des chrétiens, les byzantins qui vont s'installer. Après le califat des Rachidim,
arabes musulmans, 638-661. Ensuite viendront les Omeyyades, les califats de Omeyyades de 661 à 750, les Abbassides, califat abbasside qu'on appelait là-bas. Ensuite, vous avez, donc c'est 750 à 969, c'est très intéressant. Hein. Ensuite, 969, on parle de colonisation uniquement, jusqu'en 1999, on parle de goutte froide bouillon qui est envoyé par Richard Coeur de Lyon. Nous sommes déjà maintenant arrivés en 1999, donc 969 en 1999, les croisades. Les croisés arrivent, royaume latin de Jérusalem, 1999 jusqu'en 1099, pardon. Oui, oui, tu as raison. Je reviens en arrière, 1099 et non pas 1900. Autant pour moi, là, parce qu'à côté, il y a marqué jusqu'en 1187. Donc là, c'est le royaume latin de Jérusalem. Ensuite viendront conquérir pour la colonisation les Ayyoubides, ok, Saladin, le fameux Saladin en 1187 jusqu'en 1260. Et viendront ensuite les Mamelouks, donc Sultanat Mamelouk en 1260 jusqu'en 1516 et 17. Viendront ensuite les Turcs, les Ottomanimes. Et là, par contre, on avance dans les siècles. Nous sommes déjà en 1516, 1517 jusqu'en 1917. Voilà exactement où on en est. Où viendra en 1917 la Grande-Bretagne, administration britannique, puis le mandat et retour des Juifs sur la terre d'Israël. Mais les Britanniques restreindront par toutes sortes d'exercices terrifiants le retour des Juifs et font entrer des milliers d'Arabes de tous les pays alentours pour lutter contre les Juifs et organiser tout ce dont ils avaient besoin pour la révolte contre les Juifs. C'est-à-dire, les premiers à s'être opposés de façon extrêmement farouche au retour d'Israël, ce sont les Anglais. Eh oui. Les rappelant, écoutez bien, relevant le drapeau historique d'Adrien, appelant ces nouveaux Arabes venus de pays étrangers, même s'il y avait quand même quelques Arabes en Israël, mais je rappelle qu'il y avait des familles juives aussi en Israël à cette époque, les Palestiniens sur la terre des Juifs renommés par Adrien, la Palestine. C'est donc, quand on écoute l'histoire, on dit, mais alors attendez, c'est une arnaque le conflit là. Oui, absolument. Qu'est-ce qu'on va comprendre? Aucune occupation n'a réussi à rendre cette terre fertile et productrice jusqu'au retour des enfants d'Israël, donc son propriétaire, où les Arabes eux-mêmes en Israël reconnaîtront que depuis que les Juifs sont arrivés, la terre donne ses fruits. Comme si il y avait un rendez-vous entre la terre et, parce que j'ai vérifié ce terme, toutes les colonisations qui ont eu lieu, pourquoi ne sont-ils pas restés? Qu'est-ce qui se passait? C'était au nom idéologique, spirituel. La capitale de Jérusalem, dite capitale de toutes les religions sur le domaine historique, bien sûr. Mais ils n'ont jamais réussi à faire pousser quoi que ce soit sur la terre. Dès qu'on arrivait, c'est dans le sable qu'on a fait grandir les tomates chéries. Chose qui était quand même incroyable. 1917-1948, grâce à Dieu et la foi du peuple d'Israël, l'État d'Israël renaît enfin de ses cendres. Nous sommes après la Shoah, 1948, déclaration de Ben Gourion, 1947, déclaration de l'ONU, qui d'ailleurs aura pour premier pays qui votera le premier pour l'État d'Israël, la Russie. Absolument. Fait. Donc, un État démocratique extrêmement moderne qui va aller à une grande vitesse, naît au sein du Moyen-Orient. Son existence, qui passera son temps à prouver et légitimer son existence, à se défendre malgré toutes les condamnations, les critiques, les boycotts, la haine, insulter et surtout à faire l'aumône auprès des nations du monde de sa légitimité en tant que pays qui revient sur sa terre. Ken, tout a été comploté, manigancé et réalisé pour que ce peuple dit cosmopolite aujourd'hui, qui vient des quatre coins de la terre, sur le retour de cette terre d'Israël, ne réussisse pas à évoluer. J'ai noté exactement 53 pays arabes face à un seul État hébreu avec 2 200 000 habitants possédant la carte d'identité israélienne, droit de vote en Israël. Bien sûr, je répète le chiffre, 2 200 000. C'est le chiffre que j'ai trouvé hier sur Internet sur combien y a-t-il d'habitants arabes en Israël palestinien avec le droit de vote. Il y a 2 200 000 sur le pays, donc que vous réalisez un petit peu de quoi on parle. Arabes israéliens qui ont droit de vote, 13 sièges au Parlement israélien et une population qui occupe des postes administratifs, politiques, sociaux, médicaux, juridiques et autres dans tout le pays. C'est-à-dire, alors Israël, en réalité, dérange. Car malgré toutes ces guerres et ces situations vécues, a tellement eu d'attentats et autres que selon que toute logique, contre toute logique, Israël continue à exister et ne cesse d'évoluer. Ce qui dérange. Pourquoi? Parce que toutes les interventions n'ont pas empêché Israël de multiplier
leur entrée financière, là, il y a des Juifs, il y a quelque chose qui ne va pas. Israël continue à vivre. Il sort des inventions technologiques incroyables, une monnaie hyper puissante, le shekel est très fort aujourd'hui, et surtout un peuple extrêmement courageux qui ne se décourage pas, qui perpétue ses traditions, pratique sa religion ancestrale, et ça va adapter complètement au temps moderne. Alors que les nations observent sans réponse, est-ce donc le pays du Créateur? Est-ce que la Bible aurait-elle raison? Parce que selon toute logique, pour qu'un esprit cartésien, Israël, quand j'entends moi des fois des gens haineux aux émissions en France, par exemple, qui disent de toute façon, d'ici 10 ans, il n'y aura plus le pays d'Israël, ils ont raison sur le domaine euh, intellectuel, rationnel, ils ont raison. Sur un domaine, on ne pourrait pas exister. Tout le monde veut notre mort, il n'y a pas où fuir. Mais donc, si non seulement on existe, mais en plus de ça, on évolue. Mais en plus de ça, on rapporte des nouveautés. Et pendant la guerre de 2024 à 2026, Israël n'a jamais autant rempli ses caisses financières que pendant cette période où on a tellement été boycotté. Donc c'est un peuple qui va contre nature, contre logique. Alors qui est ce peuple? Que tout le monde veut voir disparaître de la terre et nous surprennent chaque jour. Qui veille sur eux à réaliser des miracles cachés derrière la nature? Serait-ce donc vraiment là le peuple choisi par Dieu au mont Sinaï? Ça voudrait dire quoi? Que si la Torah est vraie et que toute la Bible est vraie, l'identité des autres est fausse. Donc Israël dérange. Voilà ce que je voulais partager avec vous. C'est un fait historique. Je suis aussi moi-même professeur d'histoire et de Kodesh. Je vous invite, au lieu de m'insulter pour tous les antisémites qui sont bloqués face à des murs, de vérifier mes dires. Et si vous avez des arguments, je suis prêt à y répondre. Baruch Adonai Leolam, Amen Amen. Am Israël, Chai Vekayam. Et la réponse, oui, Dieu est avec nous, c'est notre seule force réelle.